Bonsoir et bienvenue sur notre rendez-vous quotidien Agora où les idées se choquent et s'entrechoquent. Aujourd'hui, nous célébrons le centième anniversaire de l'émission et pour l'occasion, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous tient très à cœur, mais aussi un sujet qui tient à cœur la majorité de nos téléspectateurs, sujet qui est les rites et traditions au Gabon. Donc, pour répondre aux suggestions de la majorité, nous parlerons aujourd'hui plus précisément du Bwiti. Et pour nous aider dans notre discussion et notre but de comprendre plus sur le Bwiti, nous avons deux de nos plus fidèles téléspectateurs, Mademoiselle Leves Kambila, Andréane, et Mademoiselle Ditingu, Stéphanie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous ayons une idée un peu plus précise et plus concise de ce qu'on appelle le Bwiti. Donc, pour la petite histoire, le Bwiti est un rite, initiatique gabonais originaire des populations Mitsoko et Apindi. Sa date d'origine remonte au 19e siècle sur papier, mais d'après les pratiquants, le Bwiti serait âgé de plus d'un millénaire. Le Bwiti est largement répandu au Gabon et c'est même diffusé sur la Guinée équatoriale et au sud du Cameroun. Le rite du Bwiti est centré sur l'écorce d'un arbre appelé iboga. Cette plante possède des propriétés hallucinogènes dont l'absorption d'une dose assez importante permettrait à l'initié ou futur initié d'avoir des visions spectaculaires qui confirmeront le succès de son initiation. Nous distinguons plusieurs formes de Bwiti, dont le Bwiti Desumba, aussi appelé Bwiti Mitsoko, et le Bwiti Misoko. Le Bwiti Misoko possède avant tout une fonction thérapeutique et les initiés à ce Bwiti sont appelés Nganga a Misoko ou tout simplement Nganga. Le Bwiti Disumba, quant à lui, s'appuie plus sur les cultes des ancêtres et est strictement réservé à la jante masculine. Maintenant que nous avons une idée plus précise du Bwiti, j'aimerais prendre en ligne notre première invitée, Mademoiselle Levesque Kambila Andréane. Mademoiselle Andréane, bonsoir. Pouvez-vous vous introduire à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Bonjour, ou Mboloagno, comme on dit dans ma langue. Je m'appelle Andréane, j'ai 22 ans, je suis étudiante à la maîtrise de communication à l'UQAM à Montréal et je suis originaire du Gabon et du Québec. En fait, mon père est gabonais et ma mère québécoise. Moi, je suis née au Gabon et j'y ai grandi et vécu plus de la moitié de ma vie. Donc, je suis de l'ethnie Pounou, de la province de Langounié, de Mouila et je suis fille de Badumbi. Merci Mademoiselle Andréane pour cette introduction très précise que nous apprécions sur ce plateau d'Agora. J'aimerais continuer Mademoiselle Andréane en vous posant cette question. Que pensez-vous des rites traditionnels au Gabon? J'ai l'impression que les rites traditionnels au Gabon sont mal perçus. Ils sont souvent diabolisés par une majorité de la population, alors que, selon moi, il faudrait plutôt les valoriser parce qu'ils font partie de notre culture, de nos traditions et qu'ils existaient bien avant que les colons et les prêtres européens viennent imposer le christianisme et plus précisément le catholicisme dans le pays. Pour rajouter un point très important qu'a souligné Mademoiselle Andréane, je dirais que les rites au Gabon ne sont pas juste abandonnés, ils sont délaissés et les gens sont intolérants avec ceux qui le pratiquent. Ils sont totalement exclus de la société. La majorité de la population est contre la pratique du Bwiti.
La valorisation de notre culture apparemment est en danger. Il est possible que la valorisation de notre culture ne soit plus un sujet assez important dont les familles trouvent le temps de discuter ou d'informer les enfants et la jeunesse gabonaise en général. Et cela me pousse à poser une question très spéciale à Mademoiselle Andréane, une question très importante. Mademoiselle Andréane, j'aimerais savoir quelle est la position de votre famille vis-à-vis du Bwiti. Sont-ils assez tolérants ou sont-ils totalement fermés à des pratiques telles que le Bwiti ou d'autres rites traditionnels au Gabon? Ma famille, proche comme élargie, n'est vraiment pas familière avec les rites traditionnels. Mon père m'avait raconté que son père, qui était un grand croyant chrétien, avait formellement interdit à tous ses enfants de pratiquer ou de se faire initier dans un rite traditionnel ou dans des sectes ou franc-maçonnerie, etc., qui sont quand même assez présentes au Gabon. La famille de Mademoiselle Andréane n'est malheureusement pas la seule à avoir des préjugés concernant les rites et traditions au Gabon. En effet, nous avons des documentaires, des séries télé ou feuilletons qui mettent en scène la partie obscure reliée le plus souvent à ces rites traditionnels, en particulier le Bwiti. Dans ces films, il s'agit le plus souvent d'un Bwiti assassin, d'un Bwiti diabolique qui tue des jeunes innocents chaque jour dans le but d'accomplir ces rites soi-disant diaboliques et très mesquins. Mais il est bien dommage, je pense que les Gabonais jugent euh, tout, toutes leurs traditions, qui jugent ces rites sur ces images un peu exagérées quand même que donne que renvoie la télévision. Donc c'est pour cela que aujourd'hui avec nous nous avons aussi Mademoiselle Ditengu Stéphanie qui est là pour nous raconter son expérience personnelle avec les rites traditionnels au Gabon. Mademoiselle Stéphanie, je sais que vous personnellement pratiquez des rites traditionnels dans le Bwiti. Donc, pouvez-vous nous dire quel genre de rite connaissez-vous ou quel genre de rite vous pratiquez? Merci, mademoiselle. J'ai participé à différentes cérémonies de tradition au Gabon, par exemple le Bwiti Misoko Marbondi. J'ai vu comment se passe le djembé, donc chez les Mienais, mais j'ai pas forcément participé. Et aussi chez les femmes de Mbiri. Proche, c'est la famille en famille en pratique. Voilà, mon entourage participe à des cérémonies, mais après, vu que le Gabon est souvent très, comment dire, ils dénigrent un peu leur rite et leur culture, soi-disant c'est les choses du diable, etc. etc. Donc voilà, on n'en parle pas souvent forcément. C'est toujours avec plaisir que j'assiste à des cérémonies de rites traditionnels. Tant que je suis au Gabon et que je peux, oui, je continuerai. Et si je vis au Gabon, effectivement, je l'enseignerai à mes enfants. Si la population gabonaise diabolise ses propres cultures, ce n'est pas parce qu'elle les déteste, c'est plus parce qu'il n'y a pas assez d'informations mis à sa disposition pour qu'elle l'embrasse. Donc, à qui la faute?
Et que devons-nous faire pour lutter contre ce fléau? Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt une personne en particulier, mais plus de dénoncer ce phénomène assez important qui est le renier de sa propre culture par la population gabonaise. Aujourd'hui, c'est le buti, mais demain, qui sait, ce sera quelque chose d'autre et après-demain, quelque chose d'autre. Voilà, très chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. J'aimerais remercier nos invités, Mademoiselle Ditengo Stéphanie et Mademoiselle Leves-Cambilla, pour avoir partagé avec nous leurs expériences personnelles. J'aimerais aussi, comme mot de fin, dire que le Gabon est un pays assez riche en culture et tradition et qu'il serait bien dommage de les oublier, de les négliger dû au fait que nous avons peur ou que nous ne sommes pas assez renseignés pour nous ouvrir à eux. Donc voilà, merci une fois de plus à nos très chers téléspectateurs pour être fidèles et à la prochaine.